D'un côté, l'inflation s'effondre à 2% et le paiement électronique explose de 46%. De l'autre, les réserves de change s'effondrent de 20 milliards de dollars en seulement 10 mois. Que se passe-t-il réellement avec l'économie algérienne ? Un tout nouveau rapport indépendant vient de tomber et ses conclusions sont sans filtre. L'Algérie est face à un mur invisible. Soit elle change tout maintenant, soit la crise de la rente va la frapper très durement et de plein fouet. Khawti Rouatati, bienvenue dans les coulisses d'un rapport important qui a été réalisé par un think tank indépendant basé à Alger. Ce n'est pas un rapport établi par un organisme étranger et ce rapport nous apprend que l'Algérie vit un paradoxe incroyable. En apparence, le pays est en plein boom numérique avec 55 millions de connexions mobiles et le déploiement de la 5G, mais en coulisses, en réalité, l'économie algérienne souffre d'un déficit budgétaire qui frôle les 14% du produit intérieur brut et l'Europe qui s'apprête à taxer lourdement les exportations très carbonées ou polluantes risque de provoquer pour l'Algérie une véritable hémorragie de devises. D'un côté, l'inflation s'effondre à 2% et le paiement électronique explose de 46%. De l'autre, les réserves de change s'effondrent de 20 milliards de dollars en seulement 10 mois. Que se passe-t-il réellement avec l'économie algérienne ? Un tout nouveau rapport indépendant vient de tomber et ses conclusions sont sans filtre. L'Algérie est face à un mur invisible. Soit elle change tout maintenant, soit la crise de la rente va la frapper très durement et de plein fouet. Khawti Rouatati, bienvenue dans les coulisses d'un rapport important qui a été réalisé par un think tank indépendant basé à Alger. Ce n'est pas un rapport établi par un organisme étranger et ce rapport nous apprend que l'Algérie vit un paradoxe incroyable. En apparence, le pays est en plein boom numérique avec 55 millions de connexions mobiles et le déploiement de la 5G, mais en coulisses, en réalité, l'économie algérienne souffre d'un déficit budgétaire qui frôle les 14% du produit intérieur brut et l'Europe qui s'apprête à taxer lourdement les exportations très carbonées ou polluantes risque de provoquer pour l'Algérie une véritable hémorragie de devises. On va décrypter ensemble l'enquête choc qui révèle les vraies fragilités de l'économie algérienne. Et cette fragilité, elle concerne essentiellement les réserves de change. Alors ce rapport que vous allez voir à l'écran, le voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des rapports qui sont rédigés, réalisés, établis par des organismes algériens, des experts algériens. Généralement, quand on parle de l'économie algérienne, on est toujours obligé de parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la COFAS, d'Alliance, Trade Alliance ou d'autres organisations internationales, soit l'OPEP, l'OPEC ou je ne sais pas quoi. Et bien, ce rapport elle a été réalisé par un think tank algérien, un cercle de réflexion algérien qui s'appelle CAIR, c'est le Centre algérien d'analyse et de recherche économique, basé à Alger. Il se positionne comme un think tank indépendant. Il produit des analyses économiques assez tranchées, souvent critiques, mais toujours argumentées. Il n'a pas de il y a aucun parti pris politique. Il ne fait pas de politique. Les gens de CAIR, j'ai eu le plaisir de les connaître quand j'étais à Alger, sont la majorité du temps des acteurs économiques, d'anciens entrepreneurs, d'anciens directeurs ou de PDG d'entreprises, des investisseurs privés ou des fonctionnaires de certains ministères ou de certaines administrations de l'État ou dans certaines entités économiques de l'État. Donc c'est un groupe de décideurs économiques, d'acteurs économiques qui se réunit plus ou moins régulièrement. Ils essayent de proposer des solutions et d'apporter une lecture critique, mais dans les règles de l'art. C'est-à-dire ils ne dépassent pas, ils ne vont jamais oser remettre en cause le bilan de Tebboune ou transgresser ou remettre en cause ses mesures économiques ou son programme économique. Ils ne sont pas dans la transgression. Ils essayent avec beaucoup de précautions pour ne pas finir en prison, parce qu'Al-Majid Tebboune n'aime pas la critique, n'aime pas l'opposition. Donc pour ne pas finir en prison, ils essayent d'adopter un langage plus ou moins gentil et complaisant, mais tout en passant des messages importants et critiques sur la gestion actuelle de l'économie nationale. Alors, dans ce rapport, on va commencer par les points positifs. Ce rapport dit des choses positives sur l'économie algérienne. Alors, effectivement, on a un taux de croissance de 3,3%, c'est appréciable.
un taux de croissance appréciable. Ce n'est pas encore les pays émergents ou certains pays émergents, même en Afrique, qui dépassent les 6%, qui peuvent même faire 10%. Mais 3,3%, c'est appréciable. Une forte accélération des secteurs oil et hydrocarbures. Oil et hydrocarbures, le taux de croissance est à 5,4%. L'inflation qui est descendue de 9,3% à environ 2%. Et il y a un boom impressionnant dans le numérique avec 55,6 millions de connexions mobiles, une explosion du paiement électronique, enfin une augmentation, une explosion du paiement électronique par rapport aux années précédentes. Pas par rapport, on est encore loin, très loin des standards internationaux, mais les paiements électroniques ont augmenté en Algérie de 46% et la 5G qui est en déploiement massif et qui s'accélère en Algérie. Sauf que ces points positifs, malheureusement, sont gâchés ou obscurci par un danger qui guette l'Algérie, qui est sa forte dépendance vis-à-vis de ses réserves de change et l'effondrement et la chute de ses réserves de change. Les réserves de change en Algérie ont chuté de plus de 20 milliards de dollars en seulement 10 mois. Plus de 20 milliards de dollars, je dis bien en 10 mois. Tout ça à cause de la dépendance aux hydrocarbures. Les réserves de change sont essentiellement alimentées par les exportations aux hydrocarbures qui continuent de représenter 92 à 93% de la totalité des exportations du pays. Et l'Algérie, malgré une croissance plus ou moins appréciable, voire même très appréciable, malgré le boom du numérique, malgré la baisse de l'inflation, elle perd de l'argent, elle n'en gagne pas à cause de sa dépendance au pétrole et au gaz. Et quand les prix du pétrole et du gaz, ça baisse, et ben les réserves de change baissent. Et en même temps, l'État dépense beaucoup d'argent. Le déficit budgétaire de l'État algérien, il est à hauteur de 14% du PIB. Ça veut dire que l'Algérie, elle prend 14% de toute sa richesse nationale qu'elle crée en une année pour la consacrer à la couverture de son déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est la différence, c'est le trou qui est créé entre les dépenses de l'État et les recettes de l'État. Alors, on va voir dans ce rapport qu'est-ce qui est dit concernant les réserves de change. Alors, c'est très très simple, très simple et à la fois très très compliqué. Pour le déficit budgétaire, le rapport du cercle de CAIR, voilà, CAIR, le think tank algérien, ce cercle de réflexion. Alors, il souligne qu'il y a un point de rupture structurel. 14,4% du PIB algérien part pour couvrir le déficit budgétaire. C'était déjà 14,4% en 2025, 14,5% dans notre PIB en 2026. Le FMI a classé l'Algérie en risque souverain élevé, risque documenté de retour au financement non conventionnel. C'est-à-dire, l'État algérien à ce rythme-là va relancer la planche à billets et la création de la monnaie pour pouvoir trouver de l'argent qu'il doit dépenser, parce qu'il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Alors, le budget de l'État algérien, 17 637 milliards de dinars, alors que ces recettes sont à peine de 8 000 et quelques, c'est très très peu, c'est extrêmement peu et malheureusement, ça va causer un énorme problème. Et parmi les conséquences de ce problème, c'est la chute des réserves de change. Alors, selon tous les chiffres qui ont été recoupés par le cercle CAIR, les réserves de change ont baissé entre fin 2024 et octobre 2025, ce qui constitue l'un des principaux signaux de vigilance macroéconomique, souligne ce rapport. Les réserves de change étaient de 67,8 milliards de dollars à fin 2024. Ça représentait une autonomie de 14 mois d'importation pour l'Algérie. Les réserves de change sont importantes parce que ça permet à un pays de calculer pendant combien de temps un pays peut être autonome en cas de crise politique, géopolitique ou sécuritaire ou économique majeure. Avec les réserves de change, sans rien produire, fin 2024, on pouvait tenir 14 mois d'autonomie ou d'autosuffisance. C'est-à-dire on avait de quoi financer la couverture de nos besoins pendant 14 mois. Et bien en octobre 2025, même pas 10 mois, même pas une année, les réserves de change sont tombées à 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars. Ça veut dire 20 milliards de dollars de moins en 10 mois. Et ça a été le pôle le plus négatif et le plus inquiétant. Et c'est un véritable danger. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le rapport CAIR, cette chute des réserves de change, je le cite, doit toutefois être interprétée avec prudence, car les séries disponibles ne reposent pas toujours sur le même périmètre statistique. Le déficit courant, le premier semestre de l'année 2025, a été de plus de 10 milliards de dollars. Sans réforme, le FMI projette à 18,6 milliards
de dollars les réserves de change en 2030. En 2030, on n'aura même pas 20 milliards de dollars de réserves de change, on aura 18 et quelques, ce qui représente une autonomie pour l'Algérie de 3 mois, de 3 à 2 mois. C'est vraiment très fragile pour un pays, très dangereux pour un pays de presque 50 millions d'habitants, d'autant plus qu'en 2030, on va dépasser les 50 millions d'habitants, on est déjà 48 millions d'habitants et on est en 2026. En 2030, on sera dans les 51 millions d'habitants au bas mot, et les réserves de change qui sont qualifié de confortable par les gouverneurs de la Banque d'Algérie ou par Abdelmadjid Tebboune, en réalité, c'est un mensonge. Les réserves de change sont en train de chuter, sont en train vraiment de chuter, et cette chute, elle est très inquiétante. Alors là, le régime Tebboune, pour masquer cette réalité, il essaie de faire croire il essaie de faire croire à la population algérienne que c'est faux, que les réserves de change n'ont pas chuté. Mais comment il fait? Alors, Tebboune et la Banque d'Algérie et son régime calculent autrement les réserves de change. Parce qu'il y a plusieurs façons de calculer les réserves de change. En Algérie, les réserves de change sont composées de liquidités, ce que nous avons en devises, dollars, euros, et de l'or. Et pour avoir ce chiffre de 70 milliards de dollars, qui a été déclaré par Abdelmadjid Tebboune en décembre 2025, ils ont calculé ce qu'on appelle les DTS. Les DTS, c'est quoi? C'est une autre monnaie utilisée au niveau du FMI, qui est inconnue du grand public et qui n'est pas vraiment utile, parce qu'elle n'a pas d'utilité économique extrêmement importante. Alors DTS, ça veut dire quoi? Ça veut dire droits de tirage spéciaux. C'est une réserve internationale créée par le FMI. C'est pas de l'argent liquide, c'est plutôt une sorte de monnaie de réserve que les pays peuvent utiliser en cas de besoin. Donc quand Abdelmadjid Tebboune parle de 70 milliards de dollars, il inclut les DTS que l'Algérie détient auprès du FMI. L'Algérie possède des DTS qu'elle a placés au niveau du FMI, et c'est ce qui explique le chiffre de 70 milliards de dollars. En réalité, on ne peut pas les calculer comme ça, les DTS, parce que tu ne peux pas les utiliser pour importer, pour financer une opération urgente, etc. Il faudra traiter avec le FMI pour les échanger en argent, et c'est une opération coûteuse et qui est complexe, mais en réalité le chiffre le plus réel, c'est les 47 milliards de dollars de réserves réelles. Les réserves, c'est tout ce qu'on a en devises et en or. Donc là, il y a une tricherie. Les DTS ne font pas partie des réserves de change. On ne peut pas les inclure puisqu'il s'agit de positions que l'Algérie développe ou que l'Algérie a acheté auprès du FMI pour avoir une certaine position au niveau du FMI. Mais quand par exemple l'Algérie sera en crise, si elle veut demander de l'argent au FMI, elle va utiliser ces DTS. Mais bon, ça ne remplace pas les réserves de change et ça ne complète pas les réserves de change. Donc voilà le problème. Ce rapport, donc, il nous explique qu'il y a une urgence, qu'il y a une véritable urgence, et que les réserves de change on risque de les perdre encore davantage à cause du déficit budgétaire. La loi de finances 2026, elle a agrandi le budget à, comme je l'ai dit, à 637 milliards de dinars. Ça signifie que nous sommes toujours dans les 14% du PIB, pour des rentrées d'argent qui sont très faibles, mais vraiment très faibles, par rapport à ce que l'État algérien dépense, et ça, c'est pas acceptable à long terme. C'est vraiment pas acceptable à long terme. Et le rapport du CAIR parle aussi du déficit de la dette publique. La dette publique aujourd'hui, elle représente 45 à 48% de toute la richesse nationale de l'Algérie. 45 à 48% du PIB. D'autres experts parlent même de 50 à 55% du PIB. Ça reste quand même inférieur à certains pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, où la dette publique elle est à 81%, mais ça reste une trajectoire très préoccupante quand la dette publique elle est élevée. Quand nous avons un déficit budgétaire très important, ça signifie que l'État algérien ne gagne pas beaucoup d'argent, a du mal à produire de la richesse. Beaucoup d'États à travers le monde, pour ne pas dire la grande majorité des États à travers le monde, sont déficitaires. Mais ça dépend pourquoi on est déficitaire. Certains États s'endettent et créent de la dette publique pour justement financer des projets d'investissement, pour injecter de l'argent dans l'économie, pour créer des emplois, pour créer des richesses. Ce n'est pas le cas de l'Algérie depuis qu'elle est dirigée par Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune crée de la dette publique et crée du déficit budgétaire pour augmenter les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État qui vont essentiellement dans le fonctionnement. Recruter des fonctionnaires, augmenter les salaires des fonctionnaires, acheter des armes pour l'armée,
l'armée, renforcer les budgets de l'armée, renforcer les budgets de la présidence, multiplier le nombre des ministères, augmenter les budgets des ministères. Et ça, cet argent ne sert à rien, puisqu'il ne part pas dans l'économie. Il ne crée pas de la richesse. Et là, ça commence à être déséquilibré. D'ailleurs, il y a aussi le compte courant. Le compte courant de l'Algérie, c'est la différence entre les exportations et les importations. Le Trésor, par exemple, certaines projections parlent d'un déficit de 0,8% du PIB sur l'année 2025. Et l'Algérie, entre 2025 et 2024, elle a pas beaucoup exporté et sa facture d'importation a beaucoup augmenté. Donc, on commence à perdre de l'argent au niveau de notre balance des paiements comme au niveau de notre balance commerciale. Le rapport tire la sonnette d'alarme et il propose des solutions. Ce qui est bien dans ce rapport, c'est qu'il souligne vraiment, il souligne les points positifs. Il y a des points positifs avec l'économie algérienne, personne ne peut le nier, etc. Mais la trajectoire, elle est préoccupante. Toute la politique de Abdelmadjid Tebboune, depuis 2020, elle est basée sur les réserves de change. L'erreur d'Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'il a basé toute sa politique économique sur comment faire croître les réserves de change, comment les préserver. Sauf que là, il a échoué, parce qu'entre 2024 et 2025, ça a fondu. Maintenant, on n'a pas les nouveaux chiffres de l'année 2026, parce que depuis la guerre en Iran, notamment au mois de mars 2026, l'Algérie elle a gagné 400 millions de dollars supplémentaires par rapport à la fin de l'année 2025. Et normalement, les prix du pétrole et du gaz ont beaucoup augmenté, mais ça fait que 3 mois. Là, nous sommes au début du mois de juin. Les prix du pétrole sont toujours élevés, le gaz moins élevé que le pétrole, mais les capacités d'exportation d'Algérie sont plus faibles. Et pour pouvoir renflouer les caisses des réserves de change, il faut que la crise énergétique, il faut que la hausse des prix du pétrole et du gaz reste élevée pendant au moins une année et demie, comme c'était lors de la guerre en Ukraine. Si les prix vont s'effondrer ou vont revenir à la baisse juste au cours du mois de juillet ou à la fin du mois d'août, 3-4 mois de hausse des prix du pétrole et du gaz, ça ne permettra pas à l'Algérie de gagner beaucoup d'argent. Ça nous permettra de gagner entre 1 et 2 milliards de dollars. 1 et 2 milliards de dollars alors que nous avons perdu plus de 20 milliards de dollars au niveau de nos réserves de change. On a besoin de gagner plus de 10 milliards de dollars si les prix du pétrole et du gaz resteront élevés à ce rythme-là jusqu'à la fin du deuxième semestre de l'année 2027. Et encore, on n'est même pas sûr de pouvoir récupérer ce qu'on a perdu en réserve de change parce qu'encore une fois, notre capacité d'exporter du pétrole, elle est de plus en plus faible. Elle baisse et notre capacité d'exporter du gaz, elle baisse parce que nous avons une consommation intérieure importante. La population algérienne augmente, 65% du gaz, entre 63 et 65% du gaz produit en Algérie part pour le marché intérieur et la même chose pour le pétrole, entre 55 et 60% du pétrole que nous produisons en Algérie part pour le marché national et ça continue d'augmenter. D'ici 2030, on aura plus de 80% de notre gaz pour le marché national et plus de 80% aussi, entre 75 à 80% de notre pétrole pour le marché national, si ce n'est pas plus. Donc on aura, les quantités pour les exportations seront de plus en plus faibles. C'est pour ça qu'on ne peut plus compter sur le pétrole et le gaz pour constituer les réserves de change. Les réserves de change de l'Algérie qui étaient à 200 milliards de dollars, presque, entre 2012 et 2013, 2011, 2012, 2013, c'était les années fastes de l'Algérie, où l'Algérie était très riche, parce qu'elle exportait beaucoup de pétrole et de gaz, et elle en gagnait beaucoup d'argent. Mais nous, ce modèle, il n'est pas tenable. Ce modèle ne peut plus être maintenu. Et Abdelmadjid Tebboune, il a échoué à diversifier l'économie algérienne et à se libérer de l'emprise des réserves de change. Un pays comme l'Algérie, normalement, ne doit pas compter que sur ses réserves de change. Il doit avoir une croissance dynamique. 3%, ce n'est pas suffisant pour un pays de la taille de l'Algérie. Normalement, on peut avoir une croissance de 6%. Exporter davantage de produits que le pétrole et le gaz, et on aura une diversité de nos ressources en devises, et donc on peut avoir d'autres réserves de devises que les réserves de change traditionnellement, encore une fois, alimentées par le pétrole et le gaz. Les CAIR proposent dans ce rapport 10 actions prioritaires pour 2026-2028. Ils proposent de stabiliser les réserves de change et de réaffirmer un plancher de 12 mois d'importation comme objectif non négociable. C'est-à-dire qu'on doit au moins avoir une année d'autonomie, de quoi tenir pendant une année et financer nos importations. Ça, c'est le plancher qu'on doit atteindre, qu'on doit conserver. Si on descend en dessous des 12 mois, alors là, on peut être dans une zone rouge, dans une zone, pas grise, mais dans une zone de turbulence. Il est proposé aussi de réduire la taxe aux hydrocarbures.
Il est proposé aussi d'engager une stratégie nationale pour s'adapter au bilan carbone obligatoire et à la tarification du carbone et la décarbonisation des secteurs exposés. L'Union européenne a adopté une politique de sanctions et de taxation des produits qui sont exportés vers son marché, mais qui sont produits avec beaucoup de pétrole et de gaz, et dans le sillage d'une politique de lutte contre le réchauffement climatique et pour améliorer l'empreinte écologique de l'économie européenne. Les pays qui produisent beaucoup de carbone et qui exportent, parce que l'Algérie exporte essentiellement vers l'Union européenne le pétrole et le gaz. 85 à 90% de nos exportations, c'est le pétrole et le gaz. Et ces exportations ces exportations algériennes seront beaucoup taxées par l'Union européenne, qui veut se décarboner, qui veut développer les énergies renouvelables. Il s'agit aussi d'ouvrir la production des énergies renouvelables aux producteurs indépendants privés algériens, pour ne plus dépendre du gaz et du pétrole, mobiliser la diaspora algérienne en créant des comptes en devises attractifs pour ramener une partie des transferts qui passent actuellement par le marché parallèle, créer un compte satellite économie numérique à l'ONS, qui est l'Office national des statistiques, afin de suivre les startups et d'appuyer leur développement, initier un cadre de finances vertes, c'est pour comment financer la production des énergies renouvelables, etc. en Algérie. Et surtout, Caire insiste sur le fait que 2026 est l'année du choix. Le rapport de Caire affirme que les conditions structurelles d'un sursaut productif sont réunies, mais que tout dépendra de la volonté politique d'engager ces réformes rapidement. Si on ne lance pas des réformes rapidement, eh ben l'Algérie, comme je l'ai dit dans l'introduction, elle sera confrontée à un mur invisible, et si elle ne change pas maintenant, elle va subir entre 2027 jusqu'à 2030 une crise économique extrêmement dure qui va la déstabiliser, qui va surtout ruiner le dinar algérien et qui risque de provoquer une vague de pauvreté et de précarité au sein de la population algérienne. N'hésitez pas de partager cette émission s'il vous plaît, et n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok ou même sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Music, Deezer. Nous sommes présents à vos côtés partout où l'on peut pour toujours vous informer et apporter une information indépendante, de qualité, recoupée et confirmée. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo, et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.